Bonsoir. Ça va? D'accord. Moi aussi ça va. C'est beau d'être rassemblés ici. Dieu seul est capable de ramener le cœur des hommes vers lui. Et c'est déjà un beau témoignage de sa puissance que de nous voir tous rassemblés ici. Chacun a été appelé par lui, d'une manière ou d'une autre, pour vivre ce moment. Et faut que je vous fasse la commission. Ouais, j'ai une commission pour vous. Est-ce que vous avez déjà fait du sauna? Oui ou non? Ou du hammam? Alors, il s'agit de quoi? On rentre dans une pièce surchauffée, c'est ça? Et puis on s'assoit. Et on laisse la chaleur travailler, enfin nous fait transpirer, quoi, et éliminer nos toxines. Ok, je prends cette image-là pour faire ma commission. Jésus me fait dire que nous tous ici rassemblés sommes au cœur de sa gloire. Un peu comme on peut être dans un sauna. Ça veut dire que nous sommes environnés de toutes parts par sa gloire qui remplit l'espace ici. Et comme dans le sauna, je veux dire, pour que le sauna soit efficace, est-ce que tu as besoin de parler à la vapeur? La vapeur agit d'elle-même. Et c'est exactement ce qui se passe ici, en ce moment. Nous sommes au cœur de Dieu et il agit. Parce que notre présence ici est déjà une prière, une expression que nous avons besoin de lui. Alors il n'y a plus besoin d'autres mots. Nous sommes là et il agit pour nous. Il agit en nous. Voilà, j'ai fait la commission. C'est bien maintenant. Seigneur, tu es bon et tu es puissant. Tu es d'une telle bonté et d'une telle beauté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci d'être abondant ce soir et de te déverser comme des cascades d'eau. Seigneur, tu viens dans ton autorité et rien en nous ne peut résister à ta volonté de nous bénir. Merci de le faire. Merci de remplir ce lieu davantage et de nous plonger en toi. Seigneur, comme un fleuve qui déborde, emporte-nous dans ta grâce et dans ta gloire. Seigneur, que le Saint-Esprit à l'œuvre ici, avec toute la cour céleste présente, transforme nos vies et nos cœurs et nous donne d'en ressortir, renouvelés, transformés et transfigurés. Que nous ressortions d'ici complètement consolés par ta bonté et par ta grâce. Seigneur, gloire à toi et puissance à ton nom. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère du Verbe. Marie, trône de la sagesse. Marie, épouse de l'Esprit. Marie, Mère des pauvres. Saint Pierre et Saint Paul. Saint Antoine de Padoue. Saint Jean Chrysostome. Saint Pierre Chrysologue. Saint Jean de la Croix. Sainte Thérèse d'Avila. Le Seigneur nous dit dans sa parole selon l'évangéliste Jean, c'est le chapitre 6, à partir du verset 35, il est dit ceci. Moi, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous me voyez et vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs alors se mirent à murmurer à son sujet, parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel ». Il disait, celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Non que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, moi, je suis le pain de vie. Vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux. Ils disaient, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé
et que je vis par le Père. De même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra pour toujours. Amen. C'est une belle inauguration du royaume de Dieu au milieu de nous. Jésus, par l'incarnation, inaugure la présence du royaume des cieux sur la terre. Il proclame au début de son ministère public qu'il faut se convertir et croire à l'évangile car le royaume des cieux s'est approché. Voici comment Dieu nous rejoint. Voici comment il vient à nous pour nous sauver des griffes du mal. Alors que le mal est entré dans le monde, Dieu fait irruption dans notre terre. Il vient pour une mission. Il vient ramener vers le Père ses fils égarés que nous sommes. Et pourtant, frères et sœurs, il y a quelque chose qu'il nous faut savoir et auquel on ne prête pas beaucoup attention. Lorsqu'on observe bien et qu'on regarde bien la mission du Fils de Dieu, non mais attendez, faisons bien attention, il s'agit du Verbe éternel qui a pris chair de Marie et qui a demeuré il y a 2000 ans dans l'histoire à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, lui qui venait de Nazareth. C'est vrai que dans l'histoire, c'est pourquoi le credo spécifie bien, il a souffert sous Ponce Pilate, parce qu'en fait, en réalité, Ponce Pilate n'a rien à faire là. Mais il est important qu'on dise sous Ponce Pilate, juste pour qu'on sache que dans l'histoire, Dieu a vraiment vécu parmi nous à une époque bien précise. Ok, voici le Verbe éternel. En fait, il s'agit de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu est un en 3 personnes. La deuxième personne de la Trinité, le Verbe éternel, en sachant que la théologie nous apprend très bien que en Dieu il y a 3 personnes distinctes, ok, mais qui forment un seul Dieu. Et la théologie trinitaire nous dit aussi que chaque personne de la Trinité a son mode d'opération. Pourtant, tout ce que peut faire le Père, le Fils peut le faire. Il n'a aucune carence. Et tout ce que fait le Fils, le Père peut le faire. Tout ce que fait l'Esprit Saint, le Père peut le faire, le Fils peut le faire. Ok. Une manière de dire que chaque personne de la Trinité est pleinement Dieu et infiniment puissante. Ok. Voici l'une des personnes de la Trinité qui prend chair de Marie et qui habite parmi nous. Il vit 33 ans sur notre terre. Et pourtant, frères et sœurs, de vous à moi, si on observe bien, il y a eu échec. Oups. Quelque part, il y a eu échec. Parce que franchement, le ministère de Jésus, ce qu'il a fait, j'aurais dit, Pierre a pu le faire. Lorsque le Saint-Esprit est venu, il a prêché, il a imposé les mains aux malades qui ont été guéris, il a ressuscité les morts. Pierre l'a fait, Paul l'a fait. Je veux dire, en quoi c'est la spécificité du Verbe éternel, quoi. Je veux dire, quand Dieu lui-même vient, c'est vrai que ça cartonnait quand il était là, mais ça aurait pu être mieux. Pourquoi je parle d'échec? Doublement échec même. Ouais, là, je pousse la provocation à fond. Doublement échec, dans ce sens que ils l'ont arrêté, ils l'ont flagellé, ils l'ont crucifié et il est mort. Les disciples d'Emmaüs diront, nous qui croyions qu'il était le Fils de Dieu, voici 3 jours qu'il est mort. Peut-être même que la Sainte Vierge, parce qu'en fait, Marie sait tout ce qu'elle est depuis son élévation. Quand elle était sur la terre, elle ne savait pas qu'elle était Immaculée Conception. Et Marie, même au pied de la croix, ne comprenait rien du mystère. Elle avait juste foi que Dieu menait les choses selon son bon vouloir et qu'il serait victorieux. Mais elle n'y comprenait rien.
Peut-être qu'elle, en tant que mère, se disait, peut-être qu'à la dernière minute, les anges vont venir et vont l'enlever sur la croix. Peut-être. C'est une hypothèse. N'allez pas dire que Amos a dit ça. Et puis il est mort. Premier échec. Échec apparent. Deuxième échec, pardon, mais franchement, il a prêché, il a marché dans les rues. En réalité, Jésus n'a converti personne. Amos, arrête là. Là, tu mets Jésus au banc des accusés. Je redis ça bien comme il faut. Jésus n'a converti personne. Vous savez pourquoi? Ni les pharisiens n'ont cru en lui avant sa mort. Ni les grands prêtres. Ni les sadducéens. Ni Ponce Pilate, ni Hérode n'a eu la foi en son évangile avant qu'il meure. En fait, Jésus est mort et puis personne n'est converti. Vous allez me dire, mais il y a les disciples. Vous savez quoi? Les disciples vont aller jusqu'à lui demander. Regardez, il a fini sa mission, il est mort. 3 jours après, il est ressuscité. Il monte aux cieux. À l'ascension, les disciples sont encore en train de lui demander, est-ce que c'est maintenant que tu vas établir ton règne? Ça veut dire que jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient même pas encore compris le cœur du message du Christ. Finalement, Jésus est élevé aux cieux, et puis en fait, on a envie de dire, mais ok, tu as prêché, c'était super. Avec autorité, tu as fait des miracles, mais bon, je veux dire, pour quelqu'un qui est Dieu, le Verbe éternel, infiniment puissant, c'est un peu limite quand même. Non, vous ne croyez pas? Et frères et sœurs, en fait, il fallait qu'il en soit ainsi. On peut se dire, ah, mais qu'est-ce qu'ils ont eu la chance, les apôtres et les disciples, d'avoir vu le Verbe de Dieu. Mais vous savez, l'expérience, le cœur de l'expérience de Dieu ne se fait pas lorsque Dieu est face à nous. La présence du Christ dans son humanité n'était pas sa présence la plus forte. Oui, vous avez bien entendu. L'agir de Dieu et sa présence sur notre terre n'a pas été plus fort au moment où il était dans sa chair humaine. La raison, c'est que ces apôtres ont connu une vraie intimité avec lui, ont su discerner les paroles qu'ils ont entendues, ils ont su annoncer la vérité du mystère seulement quand il a été enlevé à leurs yeux. Il leur dit, il est bon pour vous que je m'en aille. Si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas. C'est qu'en fait, on ne peut pas faire l'expérience de Dieu tant qu'il n'est pas enlevé de nos yeux, parce que Dieu se vit de l'intérieur. Maurice Zundel, ce théologien, va jusqu'à dire que le seul lieu du sanctuaire de la divinité, c'est le cœur de l'homme. Tu peux voir Dieu en face de toi. Tant qu'il est face à toi, il y a une distance. Cela me fait penser à une histoire d'un voyant qu'on appelle Jesus Rosé. Il est espagnol et il est à Onuva en Espagne. Il voit Marie depuis qu'il a 5 ans. Aujourd'hui, il a une bonne 60aine d'années. Il voit Marie aux fêtes mariales et aux grandes fêtes du Seigneur. Il a demandé à la Sainte Vierge, quelle distance il y a entre nous et vous? Quand il dit nous et vous, il parle de nous qui sommes encore sur la terre, et puis tous les esprits bienheureux dans le ciel, elle, les apôtres, Jésus, le Saint-Esprit. Quelle distance il y a entre vous et nous? Marie lui a répondu, il n'y a de distance que celle que tu décides de mettre. Or, frères et sœurs, tant que Jésus est contemporain, et qu'il est dans un endroit bien précis, et qu'il est humain, il y aura une distance. Même s'il est proche de toi, il y aura 1 mètre entre lui et toi. Ou encore, tu vas entendre, mais je cherche Jésus. On va te dire, il est à Saint-Denis. Et même si tu lui fais un câlin, tu ne fais que le toucher. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'il y ait un contact avec toi. Ce que Dieu veut, c'est que tu vives de lui. Tant que Jésus est dans son humanité, il y aura toujours une distance entre lui et les apôtres. Il leur dit, il est bon pour vous que je m'en aille. Alors, après la résurrection, lorsqu'il a pris son corps glorieux, frères et sœurs, c'est là où leurs yeux se sont ouverts. Puisqu'aux disciples d'Emmaüs, avec qui il prend le repas, au moment où il prend le pain, ils ne le reconnaissent pas.
Ils pensent juste que c'est un passant. Il l'invite à manger. Et puis il va manger avec eux. Ne vous inquiétez pas, ça c'est une présence de Dieu au milieu de nous. Au moment du repas, il prend le pain, il prononce la bénédiction. Jusque-là, il ne capte pas encore. Et puis, il prend le pain, il rompt le pain. Et là, il disparaît à leurs yeux. Et leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent, comme si Jésus disait, désormais ma présence est beaucoup plus forte. Elle est présente dans ce pain que je vous donne, dans mon corps livré pour vous. Et en mangeant ce pain, je vis désormais au-dedans de vous. Qu'est-ce que c'est que l'ascension? Quand le Fils de Dieu monte à la droite du Père, c'est où? Est-ce que vous pensez que le paradis est là-haut? C'est ce qu'on croit? Le paradis n'est pas au-dessus des nuages. Il m'est arrivé quelquefois de prendre l'avion. La preuve, je suis là, je suis venu en avion. Je n'ai pas vu le paradis au-dessus des nuages. Jésus est monté où? Jésus est monté dans ton cœur. Désormais, il siège dans ton cœur. Et c'est là que se passe la vraie révélation des fils de Dieu. Lorsque Jésus part, c'est alors que les apôtres, après la venue du Saint-Esprit, font l'expérience de leur maître. Une expérience intime, une expérience interpersonnel. Il ne parle plus au collège des apôtres, mais il s'adresse à chacun individuellement dans son cœur. Et l'esprit, vous savez que l'esprit de l'homme, c'est le lieu où Dieu habite. Je vais vous dire un truc. L'homme est corps, âme et esprit, d'accord? Les mystiques vont dire que l'esprit, c'est la fine pointe de l'âme. C'est le lieu de la présence de Dieu en tout homme. Même les personnes qu'on dit être possédées, même les personnes qui vont jusqu'à vendre leur âme à Satan, sont toujours sauves au niveau de l'esprit. Une personne la plus possédée du monde garde toujours son esprit intact parce que c'est la propriété de Dieu. C'est là où Dieu habite. C'est aussi pourquoi, quel que soit ton degré de possession, la libération est possible. Parce que Dieu habite en ton cœur. Le sanctuaire de Dieu, le paradis est au-dedans de toi. Et, frères et sœurs, nous allons avancer dans ce texte que nous venons d'entendre où Jésus dit qu'il faut que nous mangions son corps et que nous buvions son sang pour avoir la vie éternelle. Je vais finir en nous disant comment ça fonctionne. Je nous préviens, comme ça vous n'allez pas m'en vouloir. Je nous préviens, il va y avoir un toute petite 5 minutes technique. Il faut que ce soit technique pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Vous savez quoi? Jésus, là encore vous serez surpris, mais j'aime bien quand ça provoque un peu, comme ça on comprend bien. L'idée de Jésus n'est pas qu'on l'adore. Amos, c'est la première fois qu'on entend ça. Je sais. L'idée de Jésus n'est pas qu'on l'adore. Et je vais dire ça bien et d'une autre manière. Jésus n'a jamais souhaité qu'on l'adore. J'aime trop. Là, ils font, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Non, Jésus ne peut pas vouloir qu'on l'adore. Parce que Dieu ne s'appelle pas Narcisse. Il ne souffre pas de narcissisme. Jésus n'a jamais souhaité qu'on l'adore pour lui-même. Bien sûr qu'il nous invite à l'adoration. Et de toute façon, nous allons l'adorer. Mais nous allons l'adorer, pas de lui, mais du Père. Ça veut dire que c'est le Père qui nous conduira. Le Père et l'Esprit Saint qui vont nous conduire à adorer Jésus. Lui-même ne te dira jamais « adore-moi ». Quand il t'invite en sa présence, la partie technique arrive. Quand il t'invite en sa présence, à l'Eucharistie, ou encore au Saint-Sacrement exposé, il t'invite à quoi? L'idée de Jésus, ce n'est pas que tu l'adores, l'idée de Jésus, c'est que tu acceptes qu'il te serve. Je redis ça. Jésus ne t'appelle pas à l'adorer, il t'appelle à venir en sa présence et à te laisser servir par lui. Il est serviteur. Et puis aussi, Jésus n'est pas maître. Mais ce soir, je dis plein de choses différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Jésus n'est pas maître. Les apôtres disent, maître, est-ce que si, est-ce que ça? Vous allez me dire, on l'appelait maître. Mais, ok.
J'aime bien parler comme Jésus, je vais faire comme lui. Vous avez entendu dire que Jésus est maître, eh bien moi je vous dis qu'il ne l'est pas. Jésus n'est pas maître. Ou encore, dans son contexte socio-culturel en Israël, il y avait des rabbins, il y avait des maîtres avec des disciples. À ce titre-là, on disait maître, et il acceptait parce qu'il était dans un contexte socio-culturel. Mais de toujours à toujours, Jésus n'a jamais été maître. Il n'est pas maître. C'est pourquoi il peut dire à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Quand Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, il ne dit pas que vous n'êtes pas serviteur. C'est simplement qu'il fait de vous ses collègues désormais. Si tu vois un collège de maçons, l'un va dire, c'est mon collègue. Il ne dira pas, c'est un maçon. Si je suis maçon et qu'il est maçon, je dirais, c'est mon collègue. On est amis. Ceux qui ne sont pas maçons vont dire, ce sont les maçons. Mais entre maçons, ils ne s'appellent pas maçons, ils s'appellent collègues. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que désormais, ces apôtres sont ses collègues serviteurs. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Il est le premier des serviteurs. L'Église nous enseigne que, lorsque nous venons à la messe, à l'Eucharistie, où Jésus nous invite à manger son corps et à boire son sang, qu'est-ce qui se passe là? Nous venons à un repas. Il est dit, heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et pourtant, celui qui t'invite au repas, c'est Jésus. Le prêtre qui célèbre la messe in persona Christi. Ça veut dire, au moment où il dit prenez et mangez, c'est pas lui qui parle, c'est Jésus qui parle. Pendant la messe, Jésus est à la fois le prêtre, Jésus est à la fois l'autel, et il est la victime. Il est celui qui te sert. Il est la table dressée devant toi, et il est le repas, il est le menu aussi, tu vois le truc, que tu vas manger. Et c'est une préfiguration de ce que nous allons célébrer au ciel, au paradis. Quand tu vas arriver, il dira, fidèle serviteur, ouais, je sais, tu as galéré sur la terre, mais c'est fini ça. Maintenant, assieds-toi. Jésus va mettre le tablier. Il va te dire, installe-toi. Tu as bossé, ici on ne souffre plus. Ici je te sers, et je te sers éternellement. Je suis ton serviteur. Tu vas t'asseoir, et tu vas manger Dieu. Il va se donner à toi à manger. Il est ton serviteur. Alors Jésus, lorsqu'il veut nous servir, s'il ne nous invite pas à l'adorer, mais à nous laisser servir par lui, en quoi il nous sert? C'est que Jésus nous invite à entrer dans le mouvement de la Trinité. Attention, la fin va se corser un petit peu plus. Je vais dire une phrase très technique. Je vais essayer d'expliquer après. Saint Augustin dira, Jésus, dans son incarnation, n'a pas eu besoin de venir, parce qu'il a toujours déjà été là. Si c'est Dieu qui s'est fait homme, alors notre Dieu n'est pas crédible. J'aime trop comment vous me regardez, voyez. Si c'est Dieu qui s'est fait homme, alors notre Dieu n'est pas crédible. Puisque notre Dieu est éternel, immuable, rien ne change en lui, si l'on est d'accord que Dieu ne change pas, vous êtes d'accord ou pas avec ça? Que Dieu ne change pas? Ok. Donc si Dieu ne change pas, il ne peut pas avoir changé à un moment. Si Dieu est devenu homme, alors il a changé. Sauf si je bafouille. On n'est pas d'accord avec ça? S'il est devenu homme, alors il a changé. Or, il ne change pas. C'est pourquoi saint Augustin dira que ce n'est pas Dieu qui s'est fait homme, c'est l'humanité qui est entrée en Dieu. Youps! Il a épousé notre humanité. Ça veut dire que notre chair humaine a eu une promotion, frères et sœurs. C'est pourquoi par l'incarnation, nous devenons ce qu'on appelle capas Dei, capables de Dieu, capables d'épouser Dieu, ce qui n'était pas possible avant la rédemption du Fils de Dieu. Nous sommes devenus capables de Dieu, capables de faire un avec lui. C'est pourquoi à la messe,
Le prêtre le dit tout bas, mais je trouve dommage qu'on dise ça tout bas, les padres, parce que c'est tellement beau. Au moment de l'offertoire, lorsqu'il prend la coupe de vin et qu'il y met une goutte d'eau, ce qu'il dit tout bas et qu'on n'entend pas, c'est ceci. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Voici pourquoi notre chair humaine, voici comment du moins, notre chair humaine a eu une promotion en Dieu. Parce que, maintenant la phrase technique arrive, parce que l'être humain est un phénomène du potentiel divin. Amos, explique ça en français, s'il te plaît. On a toujours déjà été en Dieu. Et ce que nous sommes n'a été qu'une manifestation de ce qu'il avait déjà. De sorte que, quand on dit Dieu a pris chair de Marie, on trouve ça super nouveau. Mais en fait, Dieu et l'homme n'ont jamais été séparés. Puisque nous sortons de lui. Si nous ne sommes pas en lui potentiellement, on ne peut pas venir de lui. En Dieu, il y a quelque chose de l'homme. Il y a l'essence même de l'homme. Et quand on dit Dieu, on dit homme. Non, mais ce soir, j'ai décidé de vous assommer avec plein de trucs. Quand on dit Dieu, on dit homme. Mais comment ça, Amos? Mais comment ça? Quand on dit dans l'humanité du Verbe, il y a Dieu et l'homme. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Deux natures pour une seule personne. Une personne en deux natures. Pensez-vous qu'à l'ascension, après la résurrection, entre ciel et terre, il a balancé l'enveloppe humaine en disant « Je redeviens le Verbe que j'étais » ? Il est assis à la droite du Père avec notre apparence et ce que nous sommes. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, Saint Jean peut dire « Et j'ai vu comme un fils d'homme venir sur les nuées ». Qu'est-ce que tu crois que tu vas voir à la parousie? Qu'est-ce que tu crois que tu vas voir quand il viendra sur les nuées? Tu verras un homme venir, mais il sera juste trop resplendissant, tu vois. Et là, tu vas dire « Waouh, mais il me ressemble ». Ben oui, il te ressemble, parce que Dieu fait un avec l'homme désormais. Et voici, pour finir, vraiment, je suis à cheval sur l'aiguille qui avance. Voici la partie très technique pour terminer. Là, c'est le dernier round, okay, pour vous assommer un bon coup. On va faire un peu de philosophie et de théologie en très peu de temps, parce que c'est super important. Nous allons ainsi comprendre en quoi Jésus nous sert, en quoi il est notre serviteur, vers quoi il nous mène. Ok. On vient de dire que nous sortons de Dieu. Nous sommes un phénomène du potentiel divin. L'amour qu'il y a au cœur de la Trinité déborde tellement que nous avons été appelés à l'existence. Et les théologiens vont dire que nous existions avant de toute éternité dans la pensée du Père. Ok. Il s'agit pour nous de vivre un retour aux origines, un retour en Dieu. Notre identité se trouve en Dieu seul. D'accord. Théologie et philosophie. Je vais dire deux mots qui embrouillent. Vous voyez, c'est gentil, je préviens chaque fois. Regardez, l'expression, peut-être que certains l'ont déjà entendu, homoios, homoousios. Voici deux mots qui vont nous aider à terminer notre petit temps de partage. L'Église, dans ses réflexions sur qui est Jésus, qui a vécu parmi nous, on est arrivé à une déduction de homoios. Homoios, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit, le Fils de Dieu est homoios. Ça veut dire le Fils de Dieu, celui qui a vécu parmi nous, a une substance égale à celle du Père. Est-ce que vous voulez que j'explique substance aussi ou ça va? Ça va, non? Merci, parce que ça a l'air allongé le truc. Mais je sais que tout le monde n'est pas au même diapason, mais je suis désolé, le temps est... Après, regardez dans un dictionnaire, d'accord?
Voilà, on ne peut pas tout faire en très peu de temps. Le Fils a une substance égale à celle du Père. L'Église dit, ah ouais, il était vraiment Dieu alors, parce que sa substance est égale à la substance du Père. Il dit, qui m'a vu, a vu le Père. L'Église déduit que celui qui a marché parmi nous a une substance égale à celle du Père, pas en dessous égale. Autrement dit, la substance du Fils est une substance jumelle à la substance du Père. Quand tu vois les deux substances, ça se ressemble. Pas de différence. Vous me suivez jusque-là? Ok. Et puis, la théologie évolue et finalement on aboutit à un autre mot, homoousios. On dit, ah non, en fait, le Verbe n'a pas une substance jumelle à la substance du Père. Le Verbe a une substance qui est la substance du Père. Autrement dit, il n'y a pas deux substances qui se ressemblent, qui soient jumelles. Il y a une seule substance. La substance du Père, quand tu la vois, c'est la même substance pour le Fils et c'est la même substance pour l'Esprit Saint. Est-ce que je vous embrouille ou ça va à peu près? C'est la même. Si tu vois la substance du Fils, tu as vu la substance du Père. Or, la substance de quelque chose, la substance d'un être, c'est vraiment l'être, quoi. Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais c'est lui. Voilà. Et ce qui se passe à la messe, c'est que, au moment de l'invocation du Saint-Esprit, on va l'appeler l'épiclèse, le prêtre impose les mains et appelle le Saint-Esprit pour que la substance du pain laisse place à la substance de Jésus. Petit vaccin de rappel, la substance de Jésus, c'est la substance du Père. Ce n'est pas deux substances jumelles, c'est la même. Il se trouve que, à la messe, la substance du pain laisse place à la substance de Jésus. Or, la substance de Jésus, c'est la substance du Père. Déduction, les gars. Lorsque nous sommes à l'Eucharistie, dans la présence de ce pain que nous offrons à Dieu au début de l'offertoire, qui devient le corps du Christ, la substance du pain disparaît et la substance de Jésus vient. Non, j'ai pas tout dit. La substance du Père vient. C'est pas fini. La substance du Saint-Esprit vient. C'est la même substance. S'il y a la substance de Jésus, alors il y a la substance du Père et de l'Esprit. Et ainsi, l'hostie que nous recevons est une fenêtre sur la Trinité. Lorsque nous recevons l'hostie, nous communions au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pourquoi l'on parle du corps du Christ? C'est simplement que c'est le Verbe qui a pris chair de Marie, c'est lui qui a un corps. Personne n'a jamais vu le Père pour dire qu'il a un corps comme le Fils. Et d'ailleurs, petite confidence entre nous, vous dites à personne, vous savez que le Fils est plus vieux que le Père? Ah, vous ne saviez pas? Oui, le Fils a 33 ans. Il est venu dans le temps et il a vieilli. Le Père n'a pas subi les changements du temps. Le Père est tout jeune. Ah, tu le voyais comme un gars avec une grande barbe et tout. Cheveux blancs, assis sur son trône. Le Père est super jeune. Jésus est plus vieux que lui. Il a dit à Jésus à l'ascension, ah, tu as pris un coup de vieux, mon gars. Ben ouais, j'ai vécu 33 ans dans le temps, moi. Et lorsque nous recevons l'hostie, frères et sœurs, nous communions à Dieu. Et si, dans cette substance que nous recevons à l'Eucharistie, nous communions à la Trinité, celui qui nous sert et qui travaille en nous, de sorte que la vie divine grandit en nous, c'est le Fils qui est le mystère central de notre foi. Son service consiste à nous introduire dans ce mouvement de la Trinité, afin que nous retrouvions, frères et sœurs, nos origines, que nous retrouvions notre identité profonde. Nous venons de Dieu et nous sommes appelés à retourner à Dieu. Lorsqu'il te dit « viens adorer », il est simplement en train de te dire « viens dans la présence du Père, du Fils et de l'Esprit. Et moi, je suis celui qui travaille en toi pour te donner d'entrer à travers l'hostie au cœur du mouvement trinitaire. »
C'est pourquoi, frères et sœurs, vous savez, dans nos pays d'Afrique, on parle beaucoup de sorcellerie, on dit ouais, on l'a mangé en sorcellerie. Et puis c'est vrai, hein, il y a des sorciers qui témoignent en disant que j'ai fait d'un tel le repas de notre troupe cette année. C'est nous qui l'avons tué. Ouais, c'est un peu glauque, c'est vrai, mais c'est ce qui se passe dans le milieu mystique. Et puis, un jour, à la communauté des Béatitudes, en Côte d'Ivoire, ils ont accueilli un petit garçon que les villageois ont initié à la sorcellerie. Il est venu et dans ses partages avec le père, il lui a raconté une histoire. Il a dit qu'il y a un homme au village qui était chrétien. Mais bon, un chrétien pas très convaincu. Du coup, on a pu très vite l'avoir. Mais sauf que, mystiquement, au moment du repas, on n'a pas pu le manger. Parce que, juste avant de mourir, il venait de communier. Mystiquement, moi j'y comprends rien, ne me demandez pas hein, comment ils peuvent manger mystiquement quelqu'un. Mais en tout cas, ce qu'ils mangent là était immangeable pour eux, parce que la personne venait de communier juste avant de mourir. Notre chair humaine entre en Dieu. C'est pas Dieu qui a changé, c'est nous qui avons une promotion. Or, dans cette promotion, frères et sœurs, Dieu n'est pas hésitant. Sa mission, qui a fait échec apparent, avait pour but, par sa mort et sa résurrection, de briser les verrous de notre cœur et nous donner la capacité de toucher Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, on peut entendre parler d'un Padre Pio qui est à 2 endroits à la fois. Et puis, Mère Yvonne Aimée de Malétroit, tu fais comme moi si tu veux. Moi, j'ai décidé que c'est ma marraine. Voilà. Elle est morte, hein. Mais j'ai décidé que c'est ma marraine. Comme elle est au ciel, elle ne peut pas refuser. Donc, elle me coach. Quand je prie, je l'invoque. Yvonne Aimée de Malétroit, elle n'est pas bien heureuse, pas du tout. Et vous savez pourquoi? Je m'arrête sur son témoignage. Vous savez pourquoi? Parce que quand le pape Benoît XVI, il était dans le temps président de la Congrégation pour la doctrine de la foi, quand il a ouvert le dossier d'Yvonne Aimée de Jésus ou Yvonne Aimée de Malétroit, Malétroit c'est en métropole, c'était tellement dense qu'il a refermé le dossier en disant on va voir plus tard. Il y avait trop de choses. En fait, à elle seule, elle a vécu tous les états de tous les mystiques de l'Église réunis. Yvonne Aimée pouvait traverser le mur. Elle n'est pas encore morte, hein, elle est vivante. Ses sœurs de communauté parlent avec elle, normal, comme vous et moi, ils font le ménage et tout. Mais quand Dieu l'a saisie, elle est capable de traverser le mur. Elle avait le transport de l'esprit, elle a lévité. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Enfin, elle a vécu les stigmates, elle a vécu la passion, elle a vécu tellement d'états mystiques. Et ça, c'est que le côté mystique. Et ses sœurs de communauté, à l'exception de sa supérieure et de l'évêque, ne soupçonnaient pas tous les états mystiques d'Yvonne Aimée. Ils la voyaient juste dans les choses ordinaires, et rien que dans ces choses ordinaires-là, toutes témoignaient que celle-là, c'est une sainte potentielle. Parce qu'elle était précise dans la charité, dans le travail, elle était à s'occuper des autres, attentionnée, elle s'occupait des pauvres, elle était toute donnée. Et personne ne soupçonnait ses états d'ordre mystique. L'autre côté, n'en parlons même pas. Quand le pape Benoît XVI a vu ça, il a dit, ça fait beaucoup là. Pour discerner chaque truc, ça va nous prendre trop de temps, on a refermé. En fait, elle a tellement cartonné qu'on ne peut pas la canoniser, parce qu'elle a trop cartonné. Ça, je trouve ça trop cool, tu vois. En fait, tu es tellement saint qu'on ne peut plus te dire que tu es saint. Parce que ta vie dépasse complètement notre discernement. Et ça, c'est bon, ça. Je veux dire, du coup, moi, je suis filou. J'ai dit, moi, je te choisis comme marraine. Je veux que tu me coaches, tu vois. Donc, quand je dois communier à chaque Eucharistie, quand je vais prendre l'hostie dans le rang de communion, j'appelle Yvonne Aimée. Je dis, viens, prie pour moi que mon cœur soit disposé à recevoir Jésus comme tu l'as reçu. Nous avons une seule chose à faire, frères et sœurs. Une seule chose. Toute notre énergie, frères et sœurs, prenons les moyens, tout ce que nous pouvons,
pour ne rater aucun rendez-vous de l'amour. Recevons Dieu qui se donne à nous, c'est vraiment Dieu, dans sa substance, qui se donne à nous à travers l'Eucharistie. Que le Saint-Esprit ce soir fasse naître en nos cœurs la faim de Dieu, la faim et la soif de Dieu, que nous soyons avides de lui, que rien d'autre n'existe pour nous d'essentiel en dehors de la présence eucharistique. Amen.